sur davantage et ça sera ton problème. Amen. Il faut prendre l'habitude de s'arrêter et de marquer une pause. Si tu sors un jour sans te chercher, tu ne meurs pas. Et tu t'arrêtes pour poser des bonnes questions. Et tu t'arrêtes pour remettre en cause le choix que tu as eu dans ta vie. La direction que tu as empruntée, remets en cause ça devant Dieu, pas devant l'homme. Amen. Et lorsque tu remets en cause, tu verras que Dieu t'indiquera que ça c'est la bonne, tu es dans la bonne direction et ça va t'encourager. Si Dieu voit que c'est la mauvaise direction, il va encore te donner les idées pour reformer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça marche. Regardez, on va se retrouver sur le 31 décembre. On va dire, oh, on va faire la prière de l'âme. Je me repens pour janvier, pour février. Il y a des champions qui ont fait ça que le 31 à 23h30. Amen. Pour pouvoir entrer. Et il joue le bandier. Il va entrer dans la nouvelle année. Et il va avoir toutes les bénédictions de la terre. Tu manques. C'est toi qui as créé les bénédictions là. Amen. Il y a un travail de fourmi qu'il faut faire. Il faut faire pour se préparer, pour avoir des perspectives meilleures. Autre chose, ce n'est pas seulement en termes de bénédiction, c'est même en termes de confrontation et déstabilisation de tes ennemis. Vous ne savez pas que nous tous sommes les ennemis. Il y a des gens ce matin qui ne savent pas qui sont les ennemis. Je vous dis, depuis le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as un grand ennemi. Vous savez comment il s'appelle? Satan, le diable. Il n'est pas fier de toi. Amen. Et il ne sera jamais fier de toi aussi longtemps que tu marches avec Jésus. Et c'est pour ça que tu dois être conscient de ça. Maintenant, tu ne dois pas le voir, lui, Satan, comme ça apparaître. Mais il va utiliser que des hommes autour de toi pour te nuire. Et c'est pour ça que nous sommes conscients qu'on a des ennemis. Et ça, nous devons être conscients de ça et maintenant être conscients de nous accrocher fermement au Seigneur et de marcher avec le Seigneur. Parce que le seul qui gagne le diable, qui gagne notre ennemi, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui le gagne. Si tu veux, va faire la tradition au village, tu ne gagnes pas. Au contraire, tu es encore avec lui. Va faire, je ne sais pas, dans une secte pernicieuse, fais tout ce que tu veux, tu ne le gagneras pas. Tout ce que tu as fait comme rite, comme tu ne le gagneras pas. Amen. La seule façon de le gagner, c'est avec Jésus. Et c'est lorsque Jésus est de ton côté, Jésus est avec toi, que tu gagnes cet ennemi féroce. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Comme beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont un ennemi, parfois ils veulent vivre normal. Ils veulent être aussi normal. J'essaie d'être normal. Tu ne peux plus être normal. Tu ne peux plus être normal. Parce que les païens même pensent qu'ils sont normaux. En fait, les païens sont dans le cercle du diable et le diable les manipule comme il veut. Donc il peut parler, il peut penser qu'ils sont normaux, mais en fait, ils ne sont pas. Amen. Mais nous, c'est nous qui marchons avec Dieu, qui comprenons c'est quoi la normalité en fait. Les païens ne peuvent pas comprendre. Je reviens à mon truc. Je dis donc que chacun doit prendre un jour. Et ces journées-là, lorsque tu mets à part, voici comment tu dois travailler. Quand tu es dans ton intimité, tu commences d'abord par les questions spirituelles. Les questions spirituelles, ne dis pas que Seigneur, j'ai prié pour l'équipe de la grâce, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Seigneur veut prier pour aller à la chorale, personne ne t'a demandé ça. Amen. Le jour-là, tu parles de toi et de Dieu. En fait, c'est un rapport entre toi et Dieu, ou Dieu simplement. Et le rapport prend plusieurs angles. Le premier angle de nos causeries, c'est sur le plan spirituel. Et lorsque tu veux faire un rapport sur le plan spirituel, regarde comment ça fonctionne. Tu regardes d'abord ta vie de prière. Combien de temps, combien de minutes, combien d'heures tu pries par jour? Il y en a peut-être qui prient 5 minutes. Il y en a qui prient 10 minutes. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, n'est-ce pas? Il y en a qui prient 1 heure. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. Je ne vais pas dire que c'est très bon. Mais je dis simplement que lorsque tu fais un rapport, si le nombre de minutes ou le nombre de temps que tu passes à communier avec Dieu dans la prière, logiquement, le rapport doit permettre que ce temps augmente. Amen. Tu dois passer de 5 minutes à 10 minutes, à 30 minutes, à 1 heure de communion avec Dieu. Ça, c'est la logique du rapport. Tu dois aussi comprendre que toujours dans le rapport spirituel, peut-être tu pries, tu ne reçois pas. Tu dois travailler l'écoute. Seigneur, depuis l'année 2023, je prie, je ne reçois pas. Tu parles, je n'entends pas. Mes oreilles sont bouchées. Il faut travailler sur l'écoute. Ok? Et beaucoup de gens n'ont pas de direction parce qu'ils n'écoutent pas. J'ai prêché une fois sur la grâce. En fait, on parle de la grâce. C'est peut-être ce qui est visible. Mais il faut savoir que lorsqu'on n'entend pas la voix du Seigneur, il est difficile de réaliser ce nombre de choses avec lui. Donc, il faut que 2023, avant de s'achever, que tu commences
entends la voix du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Quand toutes les mauvaises décisions qu'on prend, c'est parce qu'on n'entend pas la voix de Dieu.